Nous sommes sur la terre. Nous n'appartenons pas au monde. Chacun doit s'habiller. Chacun doit se saucer. Chacun doit tenir près donc sa verge. Ton vêtement représente la sanctification que nous devons donc porter et marcher tous les jours. Que les chrétiens sachent qu'ils n'ont plus assez de temps. Notre temps est tellement court. Le bref temps qui nous reste ne suffira pas pour faire des débats inutiles. Le temps qui nous reste ne suffit pas pour donc se quereller. Ce n'est pas le moment de se quereller. Ce n'est pas le moment de se haïr. Ce n'est pas le moment de mentir. Le temps est tellement court. Et nous savons qu'il y a un problème qui va venir frapper ce monde. Alors la semaine passée, nous nous sommes entretenus sur les paraboles de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il s'agissait précisément de la parabole des 10 vierges. Sois-y pour tenir donc les lampes allumées afin donc de veiller et d'attendre l'époux pour que la cérémonie des noces soit donc faite. Et cela donc a été interprété comme étant nous qui sommes choisis par Christ, et il nous a également donné ce mandat de tenir nos lampes allumées sans s'éteindre. Et en plus de tenir la lampe, nous devrons également avoir une réserve d'huile pour que la lampe à un moment donné ne s'éteigne pas. Et tout cela donc représente notre foi et la manière dont le Saint-Esprit nous conduit dans notre vie chrétienne. Parmi les 10, il y en a qui ne sont pas sages et n'ont pas apporté avec elles de l'huile, raison pour laquelle leurs lampes se sont éteintes de façon intempestive. Telle nuit, alors donc ils ont été surpris par la venue donc de l'époux, et elles ont souhaité prêter de l'huile avec leurs camarades qui ont refusé pour dire que ça ne va pas les suffire, donc elles ne peuvent pas prêter. Cela voudrait dire simplement que la foi que nous avons en nous et le Saint-Esprit qui est en nous, ce ne sont pas des éléments, des choses qu'on peut partager avec quelqu'un d'autre pour que la personne puisse aller au paradis. Donc il est impératif à chacun de veiller sur sa foi, sa vie chrétienne, pour que le Seigneur l'aide à pouvoir donc voir le Seigneur dans les derniers jours. Ce soir, nous allons nous entretenir sur un fidèle serviteur qui attend la venue de son maître. Vous savez que nous tous qui sommes là, nous sommes des serviteurs choisis par le Seigneur. Et Dieu donc a donné à chacun une mission accomplie dans sa maison. Alors le Seigneur Jésus va détailler de quelle qualité doit revêtir un bon serviteur, un bon et fidèle serviteur qui attend l'arrivée de son maître. Donc nous lirons dans Luc 12 à partir du verset 35. Jusqu'au verset 40. Luc chapitre 12. À partir du verset 35 jusqu'au verset 40.
bese pista la nu beyam sebe sebetse lay tugli fite damba en yiwane sungu du bisu soba ta yi kadam kibisa on wa kwelenga to pa kon kwenta kin barak betum tum 15 zutu obzu soba sana wa miki tibam gunda me mam yeta yam sida tubzu soba na sebra en yel bamba tubzin nendi nyinan talaribo on wa koba barak betum tum 15 zutu nyisena wa yusuka wala no kelang wakati na miki tibam gunda yenda bi bang bonkanga ti ruux sob sambang wakati ninga warla sana wa anan gume an kasakta kien ruuxin ye la nyamme bi serle bala nisal biga wata wakati ninga nyam sain katenda. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui offrir dès qu'il arrivera et frappera. Ouvrir. Pardon. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Ça c'est le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a encore parlé à ses disciples ici. Il s'agit d'un échange dans lequel on emploie les paraboles. Et quand le Seigneur Jésus-Christ s'entretient avec ses disciples, il emploie donc des choses connues et courantes pour que les disciples puissent cerner et comprendre le message. Donc il va faire des représentations de choses connues, maîtrisées, vraiment dans leurs coutumes, dans leur quotidien, dans leurs habitudes, pour qu'ils puissent comprendre. Alors, après avoir lu ces écrits-là, alors les chrétiens primitifs, ceux qui sont venus après, juste après l'enlèvement de Jésus, savent que la venue de Jésus était tellement imminente. Alors, ce qui fait qu'ils mettaient tout en commun, ils vendaient tout ce qu'ils possédaient et ils venaient se mettre ensemble, mangeant, et parce qu'ils veulent se préparer ensemble, parce que la venue du Seigneur serait imminente. C'est pourquoi quand vous suivez, vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, il dira que donc lorsque l'avènement du Seigneur va venir, eux qui sont toujours vivants dans leur corps, ils seront changés donc avec un corps incorruptible, parce qu'il avait une foi ferme que le Seigneur Jésus-Christ allait le retrouver et venir le trouver vivant. Ce qui fait que eux tous se préparaient, se mettaient aux aguets, de sorte que la venue du Seigneur Jésus-Christ ne les surprenne pas. Pour dire que tout chrétien authentique doit vraiment se préparer et être fin prêt, parce qu'il ne sait ni l'heure ni le jour. Les chrétiens primitifs avaient également une attitude, un comportement affiché
de telle manière que Christ était leur richesse, de sorte que tout ce qui était autre chose, autre richesse était mis en deuxième position. La bumba yibin so me absenda ran vi ya to bra on gunda me la bra gunda me nga la bra ran lebenda tam ta Christwa ne la tam kasanga bra nya da mi ngur Christwa nga. Leur vie était également réglementée, réglée avec beaucoup de prudence et d'attention, et ils avaient également un fort désir que Christ revenait en ce temps. Ni bun kan yin kitame nerfara managda tebo nerfara kan yilagda vim ndata Christian wa la mimi tielo wana so panan tuba mezeki. De sorte que chacun d'entre eux vivait dans la sanctification, vivait dans la repentance, mettait toujours leur vie en règle et attendant le Christ, parce qu'ils savent que le péché ne peut pas être donc cautionné par le Seigneur. La hatitaka a Jésus nan kawai. Mais jusqu'à nos jours, le Seigneur Jésus n'est pas encore de retour. Alors tous ceux qui ont écouté ces messages sont passés sans que Jésus-Christ ne revienne. Des générations et des époques se sont succédées et Jésus-Christ n'est pas revenu. Mais ce n'est pas dit que sa venue sera donc annulée. Alors ce soir, Jésus voudrait encore parler à moi et parler à vous. Il a dit qu'il ira et il reviendra, ça sera irrévocable. Ce qui revient à toi et à moi, nous qui avons eu donc le privilège de connaître le Seigneur Jésus-Christ, ce qui revient à chacun c'est de se préparer et de se sanctifier, parce que la venue de Christ ne va jamais être reportée. Et le problème, c'est qu'il viendra au temps où nous nous attendions même pas du tout. C'est pour cela le passage que nous avons lu, le Seigneur Jésus-Christ va parler à ses disciples. Le verset 35, il dit, donc saignez vos reins et allumez vos lampes. Alléluia. Alléluia. Alors cela donc représente un soldat en veille pendant que les autres dorment. Vous savez que les chrétiens sont représentés comme des soldats. Effectivement, nous sommes des soldats. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ dira à ses disciples, vous, la manière dont vous regardez les soldats romains, vous savez qu'ils montent à la garde. Et pendant que les autres se sont assoupis, eux, ils ne dorment pas. Je voudrais que vous preniez leur exemple pour être des gens soldats aguerris au milieu de l'armée, fin prêt à tout moment, de sorte que quand je serai de retour, que ma venue ne vous surprenne pas. Jésus-Christ. Si vous regardez très bien, c'est nous qui avons ce privilège, cette grâce de savoir que Jésus-Christ reviendra nous chercher. Les païens ne le savent pas. Lorsque vous dites à un païen que Jésus-Christ va venir vous enlever, il se moque de toi, il rit de toi parce qu'il se dit que tu délis, vraiment tu es insensé, tu ne sais pas ce que tu dis. Parce qu'eux ils dorment. Mais nous nous sommes réveillés. Christ nous a réveillés. Et nous savons que si Christ revenait, que nous ne sommes pas enlevés, nous serons donc sujets d'un problème. Il y a une catastrophe qui est à la porte de chacun. Parce que le monde endormi ne connaît pas cela. Mais vous et moi qui avons la chance de connaître Christ, nous savons qu'il y a vraiment des problèmes qui viennent. Jésus-Christ avait donc parlé de cela.
lorsque dans l'Ancien Testament on parle de l'an du Seigneur, cela représente Jésus-Christ en personne. Quand Israël était dans l'esclavage, si vous lisez dans Exode 12, 11, nous lirons ce passage. Exode chapitre 12, le verset 11. Donc c'est quand le peuple d'Israël était en train de sortir de leur lien de servitude. Là-bas il est dit, avant que vous ne preniez votre pain, faites ceci. Donc habillez-vous et prenez vos chaussures. Prenez également vos bâtons dans vos mains. Mangez avec empressement. Parce que ça sera donc un sacrifice d'outre-passement pour les Seigneur. Israël était dans une terre étrangère. Comme vous et moi sommes sur cette terre, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Maintenant, le Seigneur avait préparé donc un pays pour Israël, qui est Canaan. Quand Dieu a fini de faire le sacrifice, il a recommandé que chaque famille puisse donc immoler un agneau et manger afin de prendre la fuite. Dieu va leur instruire ce qu'ils doivent faire. Il va leur dire, avant qu'ils mangent même, que chacun donc s'habille correctement. Chacun donc ses saucisses. Ils prennent donc sa canne, son bâton dans sa main. Parce que c'est une nourriture qu'on doit manger avec empressement. Et après la prise du repas, chacun va partir. Je voudrais que vous et moi nous puissions savoir ce soir. Nous sommes sur la terre. Et nous n'appartenons pas au monde. Chacun doit s'habiller. Chacun doit se saucer. Chacun doit tenir près donc sa verge. Ton vêtement représente la sanctification que nous devons donc porter et marcher tous les jours. Alléluia. Alléluia. Et saucer également donc les sandales du salut pour marcher. Et retenir fermement notre foi comme le bâton. Parce que nous n'appartenons pas à ce monde. Et nous savons qu'il y a un problème qui va venir frapper ce monde. Jésus-Christ leur dit, vous allez faire ceci, et chacun va s'habiller, chacun va donc prendre ses soucis, chacun va tenir sa verge et manger avec empressement, parce que c'est une nourriture à manger avec empressement. Alléluia. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, il va dire à ses disciples, alors c'est vos reins, également allumez vos lampes. Parce que dans la coutume juive, ils portent des habits, donc robes, comme des robes. Si vous voyez un juif, donc il porte donc un habit, un turban. Et maintenant ils mettent donc des pans au niveau du bas. Donc quand ils veulent courir ou fuir, à cause de la robe, ils ne peuvent pas bien courir. Mais lorsqu'ils scellent leurs reins, ils peuvent courir librement. C'est pour cela tuma agezi ta cheng po konrebi n'ingentiro ndikra nyera saran ndorlobiga zuta voura. Quand Élisée avait voulu envoyer Géasi avec sa canne, son bâton pour qu'il puisse aller déposer sur donc l'enfant de la veuve pour qu'il ressuscite. Ayela Géasi. Il a dit à Géasi de scèner ses reins. La reine saran et de prendre donc sa canne. La jeune vitesse et de courir en toute hâte. La bande d'ailleurs que sur le zougum pouvera ya ande pour. Et même si quelqu'un le croisait sur le chemin pour le saluer, de ne pas donc s'arrêter pour recevoir la salutation. C'est-à-dire que c'est une activité qui se fait avec empressement. Alléluia. Alléluia. Que les chrétiens sachent qu'ils n'ont plus assez de temps. Notre temps est tellement court. Le bref temps qui nous reste ne suffira pas pour faire des débats inutiles.
Le temps qui nous reste là ne suffit pas pour donc se quereller. Ce n'est pas le moment de se quereller. Ce n'est pas le moment de se haïr. Ce n'est pas le moment de mentir. Le temps est tellement court. Chacun doit s'insérer. Chacun doit tenir son bâton. Chacun doit porter ses chaussures. Être prêt à la venue du Seigneur. Si Jésus venait, si nous ne sommes pas enlevés, mieux valait que nous ne naissions pas sur cette terre. Les gens jouent beaucoup avec l'affaire de l'enfer. Donc, observez. Donc, simplement au moment de la chaleur. Allez-y, vous donc vous isolez dans une maison de 10 tôles bien fermée hermétiquement. Enfermez-vous pendant seulement 30 minutes. Vous devez savoir que l'enfer n'est pas vivable. Mais comme nous sommes toujours en paix, on a la liberté de pouvoir faire ce que nous voulons. Ce qui fait que la parole de Dieu n'arrive pas à nous dompter. Chacun fait ce qu'il veut. Jésus dira à ses disciples. Et aujourd'hui, c'est à nous que cela s'adresse. Que chacun donc s'insère. Et également allumer vos lampes. Et pour qu'il y a des gens dont les lampes sont éteintes, Jésus dira alors de laisser allumer leurs lampes. Cela veut dire que chacun doit veiller à ce que son huile ne finisse pas. Et de veiller aussi. Alléluia. Alléluia. Nous devons travailler avec empressement. Quelqu'un qui s'insérait, c'est une personne qui est décidée d'être prête. D'être prêt à tout. Voilà. Il est prêt à l'action. Voilà. Quel que soit ce qu'il y a. Allez-y voir donc les gardes militaires avec leurs armes entre les mains et observez quelque chose. Lorsqu'il y a quelque chose qui passe, ils sont prêts donc à attaquer. Parce qu'ils sont en paix et ils attendent aux aguets ce qui va donc passer. Mais malheureusement, nous chrétiens, la plupart d'entre nous nous n'avons pas saint nos reins. Hier nous étions là, on recevait les gens. Deux jeunes filles sont venues ici. Elles ne se connaissaient pas. L'autre, quand elle est rentrée, il est péché, je suis venu pour me repentir. Vraiment, je ne suis pas content. Pourtant, quand tu regardes sa façon de parler, c'est comme s'il ne regrette pas ce qu'il a fait. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai avorté. Elle n'est même pas triste pour ça. Hein. Il dit, est-ce que tu es chrétienne protestante? Oui, je fréquente une église. Il dit, quelle église? Elle a donné un nom d'église. Qu'elle est même membre d'une chorale mixte. Il dit, pourquoi est-ce que tu viens vers nous? Tu ne vas pas directement chez ton pasteur pour confesser. Comme c'est un péché qui a conduit à ça, tu dois aller donc te confesser. Et pour qu'il puisse savoir et discerner ta faiblesse. Quand je vais aller dire, lorsqu'ils vont me regarder bizarre maintenant. J'ai dit, mais parce que tu n'as pas décidé de laisser les avortements. Que tu as commis le péché à Tangé et c'est à Kosoro tu te mets en règle. Et j'ai voulu le frayer. Il dit, je peux t'amener à confesser, mais il y a des principes à suivre. Si tu finis de confesser, si tu retombes dedans là, c'est foutu. Parce que si tu confesses, tu diras, moi un tel, si je commets encore la fornication, que le Saint-Esprit me frappe à mort. Et tu pourras faire ça. Elle dit, et je pourrais. Elle dit, tu n'es pas prête quand je te regarde. Si je prie de cette manière-là, c'est pas bon pour elle. J'ai voulu l'effrayer. Vous voyez, non? L'autre, quand elle est rentrée, elle aussi
avorteuse, Koral biya. une choriste également. Tamye le bia. Je leur dis, Est-ce que vie kanga cette vie-là, a Jésus un wa? si Jésus venait, Nyam na zia kambi. serez-vous enlevé? Tiam yo mbe koral wa Pourtant, vous yine. êtes dans la chorale et vous chantez. Amane apa para mi be lam ti décembre hanta. Les papas disent que souvent les décembre, La kompulo menga woso ga dira her pousser ti c'est tiara pendant la top de verre période herba. où- C'est dia auto. alors beaucoup de jeunes filles tombent enceintes et certaines sont déviergées. Effectivement, c'est Enfin, vérifié. il y a décembre au décembre. Elles toutes qui sont rentrées là, c'est au cours du mois de décembre que ces choses se sont passées. Tu veux on pas pousser en Et wezi. maintenant, elles ont commis l'avortement et elles viennent s'asseoir. Nimbamba fete dambe Il y ki. a des gens dont les lampes sont éteintes. Kamen kale bébé. Il n'y a même plus d'huile. Est-ce que Jésus en wa? Si Jésus venait, On va mi ton vie kanga pour. venez nous trouver dans ce type de Ton vie-là. nazé kambi. Serons-nous enlevés? Tu m'as mis là. J'ai dit, Aha. alors, Ton me wendo ton hein. dans nos églises aussi, Abour me be me. il y en a de tels cas. Mi yitin temzi. Et elles vont ailleurs Man hedo bi là. pour régler les situations. Na yele ti kalsam na ma hanjete ba. Pour que lorsque les pasteurs les regardent, Bibi ya wa malersi. qu'elles ressemblent à des anges. Kane da nan ki ti fukin arzana Ce yi. n'est pas un homme qui va t'amener au paradis. Pour ça de nouer la mia. Les 5 Ton kama vierges ont katin dit, ya kampeng yam. notre huile n'est pas suffisante pour vous en prêter. Net fan zara kamya. Chacun doit tenir son huile Nkengen te ranchen kar me. suffisante pour aller rentrer dans la salle de Kala noces. sa mati ba zara katin ya kampeng fo ma Jésus wo nga La foi dari. du pasteur ne peut pas être suffisante pour t'en prêter le jour de la venue donc de Christ. Ba wati fo kama sa me fo nan pa me. S'il venait trouver que ton huile est tarie, tu vas rester. Alléluia. Alléluia. Be wonam son ton Alors sisira. que Dieu nous aide réellement, Ti ton ton wenam ne sila ne que nous popela. puissions suivre le Seigneur avec sincérité. Mete pila yoba pita la yoba yela me. Verset 36 dit, En yi wan neb sun gurub zu soba ta yi karim ta yi karim kipsa on wa wen kwelenga to pak on kwenta chen. être comme des gens qui attendent donc l'époux qui vient frapper à la porte et ils ouvrent pour qu'il puisse rentrer. Ambane. Vous voyez, non? A Jésus na le yele bla ka. Jésus va le dire encore ici, Bala wanze me ban minunga. parce que selon leur tradition, Jifrem ni si hentaro moyen wa. les Juifs qui avaient assez de moyens, Anta ligida. qui ont l'argent, Ned fa moro da me am pam yam ta be zakano. chacun fait tout pour embaucher un esclave devant sa porte Yam sena on gur zakan. qui va veiller sur la sécurité de la maison. Kera me ya yam sena perd neba non. Pour certains esclaves, ils sont affectés à laver les pieds des visiteurs. Yambane. Vous voyez, non? La hambe porta nora. Mais celui qui est à la porte là, Ni ya sentinelle. lui, il est comme un Et sentinelle. yé te neba patin zaka pour yari. Et de sorte que les gens ne peuvent pas donc à tout être rentrés dans la maison. Ya wa tourne me kane entaro moyen on wo visili la police minning zaka sa newa. C'est pareil dans notre société où ceux qui sont vraiment nantis prennent des vigiles ou bien des policiers pour garder leurs portes. Fa hanta fo katin chen wodo te hanka ba mo kofo no Alors ria. si tu arrives, tu ne peux pas accéder à la cour sans avoir une autorisation Et puis que préalable. la meto biye zaka no re on gur zaka. Donc on les met à la porte pour veiller sur la maison. Nyam fa mimi ti jiframa fo han pam zunu to ba invite fo mo o maria ti fo han kenge ya rama yo pela fo man. Vous tous, vous savez que lorsque vous avez la chance d'être invité par un juif lors de son mariage, vous faites 7 jours là-bas avec lui. La haya grec rama ne romain dama bampa ma anda woto la ba ma invite fo tweme maria tweme ti ron cause ti fo wale ba wo yu suka. Alors, si c'est les Grecs et les Romains, ce n'est pas aussi étendu comme ça. Mais lorsque tu es invité dans leur mariage aussi, tu peux même retourner tard la nuit. De ya tile ne ngude zakano. Donc, il est obligatoire pour la garde. Handa te zu soba nonga. Si elle voudrait avoir donc l'approbation de son maître, La handa ta tumna yisoma. si elle veut, et la personne veut bien régler son travail, Dina me ti patron na wa learning fa be miki ti sentinelle ya me apa gwen apa susidi. il va falloir que le patron, quelle que soit l'heure où il va venir, qu'il trouve que la sentinelle veille et ne sommeille ni ne dort. Ner ka be nandi ka gardien. Il n'y a pas quelqu'un qui va embaucher un vigile. En yi wata miki ti gardien o gwen me ti patron suri no ne Venir gardien. trouver le vigile endormi et tu seras content avec lui. A Jésus mama da ton ka ne ne si yo gurba mwonga. Jésus nous représente ici comme donc des sentinelles qui veillent et qui attendent sa revenue. A sa Jésus venue. Christ wa le ba wa miki ti ton gwen me. Si Jésus venait nous trouver endormis, Sula kana yino il ne ye. sera pas content. Te bon Pourquoi? ton kana tuba me Ils zeki. ne seront pas enlevés avec lui. Gardien ye me la ne na di ka gardien ta gure zaka. Quelqu'un avait embauché son vigile hein, Gardien mika gusome. et à un moment donné, il s'est rendu compte que le vigile s'est endormi Ogun me nzamse. et il a rêvé Ti pardon yi ka la silra ti lui me ti pardon ki. que le patron a pris le vol d'avion
il y a eu un crash et il est mort. Ta yi kan vebe wa Et le lendemain, wumti pardon wumti nyetara voyage kane zabra nandik silra en voyage. il a appris de la bouche du patron qu'il avait un voyage donc en vue, et ce sera même le même soir là qu'il devait prendre le vol. Pardon, Il a dit au patron, pardon, la voyage patron, il ne faut pas prendre le vol. Hein. Yungé. La nuit là, j'ai dormi, j'ai rêvé. Gardez Ouais, un vigile qui vient dire qu'il dort. La maman Zamsa. Et quand j'ai rêvé, je me suis rendu compte que tu as pris le vol d'avion. La silra tire un pouce gagné. Et tu as eu donc une explosion. Et vous êtes mort. La maman comme j'ai appris votre voyage là, il faut donc annuler ce voyage. Le patron effectivement a reporté le voyage. Effectivement, le vol que le patron devait prendre, le vol a pu être effectué. Effectivement, il y a eu un crash. Personne n'est sorti. Et le patron est venu l'appeler. Gardien, vraiment ton rêve là était vrai. Effectivement, il y a eu un vol d'avion. Et il y a eu effectivement explosion. Maintenant, le problème là, c'est que je ne suis pas en sécurité. Je n'étais pas appelé pour venir dormir. Je te paye. Je paye ta veille en fait. Et maintenant, au lieu de venir me garder, me sécuriser, tu viens dormir et non content de cela, tu viens même rêver. C'est parce que tu as dormi que tu es arrivé, non? À partir d'aujourd'hui. Je te remercie. Donc, effectivement, il a perdu son emploi. Les gens disent le patron est méchant. Quelqu'un qui a vraiment préservé ta vie. Je ne l'ai pas embauché pour que tu me gardes là. Si tu laisses ça, tu viens dormir. Oui, non? Donc, à Jésus-Christ, Jésus ne voudrait pas venir nous trouver endormis. Si tu dors, il faut comprendre que tu vas perdre ton emploi. Si tu dors, dans la foi, comprends que quand Christ vient, tu ne seras pas enlevé. Une autre histoire. Il est parti en mission avec le président. Et il travaillait parce que c'était une garde rapprochée. Lui-même a dit dans le kiosque à côté. Et quand il était assis, et le président était dans une salle de réunion. Et quand ils sont rentrés, jusqu'à minuit, ils ne sont pas sortis. 2h du matin, 2h du matin, ils ne sont pas sortis. Et il était là arrêté, comme un poteau. On ne s'assoit pas, on ne somnole pas, arrêté devant la porte, stoïque. Donc, le président sortait et il a allumé sa cigarette. C'est ce qu'il dit que je vous raconte. Hein. Il est venu le trouver toujours dans son poste. Et il a appelé son nom. Il a tapoté. Il dit, toi, tu es vraiment une garde sûre. Tu es un militaire confirmé. Et quand ils sont revenus, il a fait virer de l'argent dans son compte. Et on l'a fait donc faire une autre formation donc certifiante encore. Est-ce que vous voyez? Mais pour ce vigile-là, lui, il a perdu son emploi. Hein? Parce qu'il a dormi. Si tu ne veux pas perdre ton emploi, si tu ne veux pas donc faire périr ta vie, il va falloir que quand le Seigneur Jésus va venir, qu'il se rende compte que tu es toujours ferme sur tes deux pieds. Tu ne peux pas être ferme sur tes deux pieds sans être vraiment réjoui le cœur du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si le Seigneur Jésus venait, parce qu'il a dit, j'irai sur mon Père, je vais préparer une place, et je vais revenir, et je vais vous amener ceux qui ne se sont pas endormis, ceux dont lui n'est pas fini, ceux qui ne se sont pas donc immiscés dans le succès de ce monde, ceux qui n'ont pas gaspillé leur temps. Je vais venir vous amener là où je suis là, vous y soyez aussi. Pendant 2000 ans, il n'a pas encore fini de préparer. Faisons tout pour découvrir cet endroit-là.
Alléluia. Alléluia. Verset Peter a yopwe. Le verset 37. Aye la main. Il est dit là-bas. Ti barbe tuntum 15 jours. Heureux donc ces serviteurs. Obsuso ba sena wa Quand le miki. Seigneur viendra se rendre compte Ti bam gundame. qu'il veille. Mam yeta yam Je sila. vous dis en vérité, Tibzu soba na que sebra le sebra. Seigneur même va s'insérer. En yel bamba. Il leur dira Tubzi nindi. de s'asseoir et de manger. La yena ta la ribo Et wa il va bamba. donc les servir à manger. Getun tumni nko gwa na mpama. Voyez, le serviteur qui est resté en veille, c'est qu'il va Ya- obtenir. Ya yela ro mpama. C'est ça que le monsieur a eu. Prede yimi pinhe Le oto. président l'a tapoté. Yela. Il lui a dit, Faut ya tuntum ya c'est original. vraiment un serviteur original. Faut ko gouye. Tu ne t'es pas endormi. Il est qui ligue de Il contrôle. dit donc de virer l'argent dans son compte. La tala le te forme Pour pas. l'amener et de le former davantage. Alléluia. Alléluia. La hanguba. Mais c'est ceux qui sont Pam puma endormis sam là. da Eux, me. ils ont perdu Ti leur vese Peter emploi. la yo po Le yele. verset 37 Ti dit, barak be tintum 15 sou. heureux ce serviteur là. Ala zuso ba menga na kwen riba Parce que le tayi. Seigneur va lui donner même à manger. Ya tuntum na pam wo ninga la bon gomne ton C'est kawa. la gloire que va avoir le serviteur qu'il est question ici. Bala patron menga yo zuso ba ya. Parce que le patron, le Seigneur lui-même, Na lebo tuntum na menga serviteur. va devenir le serviteur du serviteur. Je ton hazate ba soma. Si nous tenons ferme notre foi, Ton kama hankasa. si notre lui ne finit pas, A Jésus en wa si zekne Jésus ton. venait nous enlever, Ton menga na ti zinamia. nous serons là Ti assis. zuso ba meng Et serve le ton. Seigneur va nous servir. Alléluia. Alléluia. Zuso ba menga na konton Le titi. Seigneur lui-même va nous servir. Kawa bumininga Jésus on kotkar mbisa ya mamso ninga beneti ya venra ta Jésus wilba nyam minungu ha ya wotwa mamale ba watalia mechenge ya woto lam nanti mani Il a yamba caricaturé donc les choses, les événements qui vont se passer lorsqu'il va revenir, pas donc les faits quotidiens que les disciples, les juifs comprenaient facilement pour les faire comprendre les choses à venir. bala bam minungo poa Parce que dans leur tradition, yembe ni sip senda mando tuma soma manda ni sura fawa obra pamda wori obsusto benda maneng les esclaves qui faisaient leurs travaux soigneusement, qui se donnaient de façon fine à leur activité, à leur tâche, ils sont glorifiés et honorés aux yeux de leur maître. ya yin so ban kite C'est ça qui fait que titarium sonre il y a des années ti fixées, yama ko fo zakwa et quand l'esclave dure chez toi, fo waton kwela à lohoro un moment donné, tu lui donnes la liberté. wala yem kan pamda lohoro masa Cet esclave devient libre. ta handa ta kelli Et zinnifo s'il veut, il demeure chez toi. a handa ta meta Et lo s'il veut, il peut s'en aller aussi. la hana Mais zinnifo s'il va rester avec toi, nyime tara rogon puininga fo kama hana lui pa aussi est héritier, co-héritier avec tes enfants. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est tondo. Jésus-Christ nous dit Bamenta don puininga bawa nenga wa. l'héritage qu'il a auprès du Père. La tonne ndara ya yeme te bam fa ton ne Et nous menga qui zima. étions des esclaves, il est venu nous racheter par son propre sang. Ton le bon wenam Et nous kama. sommes devenus des enfants de Ton Dieu. metara rogon puire. Nous avons également un héritage, Jésus-Christ n'a pas amasoba. le même héritage que Jésus-Christ va avoir. Alléluia. Alléluia. Yamneme. Est-ce que vous voyez? Idare mi. Ne jouons pas. Romain ni kasanga yemre. Un grand type de Rome. Abiyela tondo. On nous a dit Ta raya nirenda nada yem sandite. que c'est quelqu'un qui se plaisait à manger à la même table avec ses Ti esclaves. bon kan soba kita yure yi. Et cela fait qu'il avait une certaine réputation. Bala ti zusob na yamendi ya por hin yir por men teke. Parce que le maître mange avec un esclave ou des esclaves, c'est vraiment une humiliation du dernier degré. Ya sikmen tumya C'est ti une zusoba humilité. ti ni ya zusoba serve yamba riptari ni romenda ma ni chifra ma ya tume ya porle ya yolo tumni. Pour les Romains et pour les Juifs, c'est vraiment un acte ignoble, un acte d'humiliation. Donc d'aller servir ton esclave ou ton serviteur. Ya bum si ya kongor kasang menga ni ninga si ni kasanga ya ni berna na wa man wotone on kota yamba. C'est vraiment une déchéance du dernier degré qu'un maître vienne donc à servir son esclave. Ta Jésus Et ele Jésus dira tibam na mana woto qu'il fera ceci on kotondo pour nous.
ceux qui vont rester fermes, à ceux qui vont tenir fermement leur foi, à ceux qui ne vont pas permettre que leur huile finisse. Lui, Jésus en personne qui est le Seigneur, il fera ceci pour nous. Nous allons avoir la même table avec lui. Nous asseoir sur la même table avec lui. Et lui-même va nous servir à manger. Que vous et moi fassions tout pour y arriver. La Bible a dit qu'on va nous donner de nouveaux noms. On ne va plus m'appeler Christophe. Alléluia. Alléluia. Les gens se donnent déjà des noms ici. Mon nom est Victoire. Victoire est mon nom. Satan ne veut pas. Ça c'est mon nom. Si tu n'es pas victorieux, est-ce que tu peux aller au paradis? Donc mon nom est victorieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors que Dieu nous aide, hein, que nous puissions donc assister à ces grands jours. Nous allons voir donc de tous les peuples, de toutes les tribus là-bas. Alors des blancs, des noirs, des jaunes, tout le monde. Quelqu'un m'a posé la question ici une fois. Pasteur, et lorsque je vais y rentrer, mon père et ma mère ne sont pas chrétiens. Lorsque je vais rentrer au paradis et que je ne les vois pas là-bas, je ne serai pas content. Alors que la Bible a dit qu'il n'y a pas de tristesse là-bas. Mais je ne peux pas ne pas m'attrister. Pasteur, comment est-ce que tu réponds à ça? Je dis, le Seigneur, il t'a créé. Il a placé une pièce dans ton cœur qui te donne des émotions de tristesse. Mais la Bible a dit que tu vas avoir un corps changé. Donc il va devenir esprit. Donc dans ce corps incorruptible là, il n'y a pas cette pièce qui rend l'émotion de tristesse là. Et maintenant ce qui t'amène à avoir un souvenir que tu avais eu un père et une mère là, il n'y aura pas ce souvenir encore là-bas, il n'y a pas ce disque dur là. Et ça c'est pas écrit dans la Bible. C'est ma pensée. Et il n'y aura pas de tristesse. C'est comment il va s'y prêter. Pour que tu ne te souviennes pas que tu avais une mère et un père. Et ce qui devrait donc t'attrister, il va enlever cela. Voici comment je peux imaginer et te répondre, mais je ne dirai pas que c'est écrit noir sur blanc sur la Bible. Dans la Bible lorsque nous arrivons au paradis, la Bible a dit qu'il n'y aura plus de tristesse. C'est ce que je crois. C'est une vérité. Et c'est comme ça. Il n'y aura plus de tristesse là-bas. S'il y a une tristesse là-bas, c'est pas le paradis. Tu pleures ici pendant des années, tu arrives là-bas. Journée continue. Et c'est journée continue. Ah, ça c'est pas possible. La Bible dit la tristesse va rester sur la terre. Alléluia. Alléluia. Alors lutte. Il faut combattre le bon combat de la foi. Il faut pleurer en courant. Lorsque les épreuves vont venir. Puis et continue seulement. Tu ne peux pas donc empêcher la venue des épreuves. La survenue des épreuves c'est pour t'amener donc à rétrograder. La survenue des épreuves c'est t'amener donc à délier tes ceintures pour que la course soit difficile et compliquée. Il faut courir seulement. Et pleure dans la course. Cours dans la tristesse. Cours et dans la douleur. Parce qu'un temps viendra lorsque tu seras enlevé, lorsque ces éléments tu ne vas plus les trouver. C'est ce qui constitue la vérité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est dit verset 38. Heureux ce serviteur là. Parce qu'il viendra la nuit, tard la nuit. Ou bien donc au son des cris de coq. Se rendant compte qu'il attend. Voilà, verset il y a juif vraiment Ici, c'est la manière dont les Juifs avaient reparti la nuit,
que a été employé. Voilà, Romain Soda, ça. Parce que les soldats romains avaient reparti donc la nuit en quatre intervalles. Voilà, Marc chapitre pila tabo. Comme Marc chapitre 13, verset 35. Si vous lisez là, vous allez voir de quelle manière ils ont reparti la veille. Marc 13, 35. Tiwoto yinga bi nemde yanda te di gu la nemna bala nyam kami wakat ninga yire sobsan na waye asan ya zisobro yembo wala yusuka yibu wala noir kelang wakate tabo wala yibero nasi. Veillez donc car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, 2, ou au chant du coq, 3, ou le matin. Vous voyez? Donc les soldats romains avaient reparti la nuit donc en 4 veilles. Et comme les Juifs connaissaient cela, Jésus leur dira, il va falloir que vous veillez, parce que ma venue n'a pas d'heure. De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ est parti, il doit venir donc aux noces des lions. Et on ne connaît pas le marié, doit venir donc pour les noces et on ne connaît pas le moment. Ma venue sera pareille à cela. Je peux venir donc le soir. Je peux venir au milieu de la nuit. Au chant du coq. Ou bien le matin. Vous voyez, non? Il y a un jeune homme qui est décédé au cours de la semaine en Côte d'Ivoire. Il y a son ami qui est dans notre église. Mais sa mort m'a beaucoup traumatisé. Parce qu'au cours de cette semaine-là, son ami m'a raconté qu'il a un ami en Côte d'Ivoire. Ils ont étudié ensemble. Ce sont des promotionnaires. Ils ont travaillé ensemble. Mais actuellement, vraiment, Dieu a répondu à ses cris et tout va bien, tout va bien. Dit que la fois dernière, il est venu à travers un vol d'avion, il était accueilli dans un hôtel. Et à l'occasion, il a appelé. Et quand lui il est parti donc le voir là, vraiment il est à l'aise, il est dans le rôle. Et maintenant, lui il disait que en tout cas il faut prier pour nous parce que là nous sommes vraiment dans le pétrin. Et il avait envoyé les photos de sa femme, de ses enfants à travers WhatsApp et il a fait sortir ces images me montrant. 2 jours après, quand je suis arrivé là-bas, il m'a dit que l'ami dont il parlait là est décédé. Il est rentré la nuit. Il n'avait rien du tout. Et quand il est rentré dormir, le lendemain, il ne se levait pas. Madame a essayé de le remuer, mais il était déjà raide mort. Vous voyez, non? Si ce n'était pas saint les reins, c'était un chrétien. Hein? Mais il est affecté à la politique. Vous savez que les politiciens souvent, c'est des pistes glissantes. Hein? Mais quand tu es chrétien, et tu ne sens pas les reins. Quand le monsieur rentrait pour dormir là, il n'a pas programmé la mort. Si son huile était finie, ou bien il a bagarré avec quelqu'un, il n'a pas pardonné. Ou bien il a haï quelqu'un, il a même enfermé dans son cœur. Il est rentré, il n'est pas sorti. Réponds la question à toi-même. Sera-t-il enlevé ou bien va-t-il rester? Écoutez, hein, sortons des mesquineries. Vous ne connaissez pas le jour, vous ne connaissez pas le temps. Et ça peut être donc le soir, ou bien tard la nuit, ou bien le chant de coq, ou bien le matin tôt. Vous savez que la nuit est tombée. Ce n'est pas une prophétie. Les gens ne vont pas voir le soleil se lever. C'est obligatoire. Mais dans le programme de ces personnes, il y avait
pas un temps pour la mort là-bas. Quelqu'un. Écoutez, Ton hein, tara wena mgwama. nous avons la parole de Dieu Taya ton venam. qui est une lumière La devant wena nous. pas solo ton Dieu bumbaye. nous a rien caché. La yela menga zama heda Mais les tondo. problèmes aussi sont des bons maîtres pour nous. Alléluia. Alléluia. Ner fa sembra sembra. Que chacun sait ses reins La nyogon ko fitile buguma. et allume la lampe Morote kamera sai. pour que lui ne finisse pas aussi. Verset Peter la wawa yela Et le tondo. verset 39 nous dit, Luc pila yibu pista la we. Luc 12, 39. Ayela me. Il dit, Bi bang bon kanga. alors comprenez cela. Ti rogo sob sanda bang wakat ninga wala sen na wa. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur venait, Ana ngumi nkasa ke ta kien rogon ye. il verrait et ne laisserait pas percer sa maison. Yampane. Vous voyez, non? A Jésus yela karim Jésus bisa. a dit à ses disciples, Bangya. sachez bien Ti rogo soban de mi wala na wa leninga. que si le maître de la maison avait su à quelle heure précise venait le voleur, Akana ngumba wala ta wa pour rogon il ki. n'allait pas dormir et laisser le voleur venir percer sa maison pour entrer. Voilà, fana no elam ti perse bala bam dota rametane tando. Parce que chez eux, ils construisaient leur maison en terre. Voilà, boucheke ya tando ba manoto bala mariage framba me modèle. Leur façon de construire là, c'est vraiment la terre qu'ils La utilisent. la nibni se senta rob moyen wa. Maintenant, ceux qui avaient les moyens, Bam dam ba metane kuga. ils construisent avec des briques latéritique. Nyambane no Est-ce que vous yama voyez? nyama keton non lotire mo. Quand vous rentrez dans nos non-lotis là, Ton ne wuso meta wa jiframba. il y a des gens qui construisent comme les juifs. Ya tamwa roto. C'est des maisons en banco. La bam nenga tamwa modèle ka wen ton nenga wa. Mais chez eux, c'est différemment fait comme chez nous. Nyampane dara emre bele meta Jésus les ziro ko nzama neba tineptal bara on watati vi ka be to bruto le zugu in chiboto la in sik bara Il a dit be. qu'un jour, des gens sont venus avec leurs malades, il n'y avait même pas donc une issue donc probable, et ils sont montés sur le toit, percé donc un trou et fait descendre leurs malades. Nera yeso kuma mba. Quelqu'un m'a posé la Tiba question. mana wonon duwa Comment tola ils ont fait tonki. pour scier la tôle pour pouvoir descendre Ye le ka malade? toni ne wa ton Il dit, ce n'est pas tola. les tôles comme pour nous là. Bambora wa kenken be rado Ils ni utilisent de ngoto la zu. somme ou la paille pour mettre sur les La maisons. biyo mbo tana ma ham buinganare. Et maintenant, ils vont induire la paille avec de la terre Donc et de l'argile. la woto la bramanda. C'est comme ça qu'ils faisaient A Jésus le moi carton. au temps de Jésus. De temembo soubi bumbu para tanda woto ne Donc, la ils peuvent maintenant moiro. prendre peut-être un objet Donc inchen. qui vont aiguiser et maintenant perforer pour pouvoir faire descendre le malade. Ta Jésus Et ele Jésus dit, gunya. veillez. Rogo so bande mi wara Parce wa que si le maître de la maison savait l'heure à laquelle venait le voleur n'allait pas s'endormir. Sikanga wa. Là, A Jésus mamera ton wada ne sultana. Jésus représente le voleur comme Satan. Sultana la ton wada. Ok, c'est Satan qui est notre voleur. Sultana hanwa. Si Satan vient, Ya hanan zuki. c'est pour voler, Ya hanan ku. c'est pour tuer, Ya hanan same. c'est pour détruire. To zan piga yela ton auto. Jean 10 nous parle de cela. Ti wada hanwa. Que quand le voleur vient, Sultana hanwa. quand Satan vient, Bewa hanwa. quand l'ennemi vient, Anyaba la auto. voici sa vision première. Ya hanan zuki. C'est de voler, Ya hanan ku. c'est de tuer, Ya hanan same. c'est de détruire. Tila ni salbi ga Mais le wame. Fils de l'homme est venu. La yi wonga kawen sultana ye. Mais ce n'est pas à comparer à la venue de Ni Satan. wame na ko Il est vi. venu pour donner la vie. Aka vi mbale. Ce n'est pas seulement Wame une vie na simple, ko vi ma hal wusro. une vie en abondance. Hallelujah. Alléluia. Birgu. Alors veillons. La nerba ye meta ba sultana ya Que warra. personne ne laisse Satan le voleur Ta zuka tembo. voler sa foi Wala azuka akama yi. ou voler son huile. Hallelujah. Alléluia. Nerfa toro mana hantewa. Chacun doit tout faire. Ta Jésus Christ wana Et wa. quand Jésus-Christ viendra, Be mi kame. qu'il se rende compte Ti fo gumi. que tu as veillé Ni bumi ninga son konfoma. par rapport à ce qu'on t'a donné. Ti warra da ya sultana Et le le zuka. voleur qui est Satan ne vienne pas dérober. Verset pina ye la Le me. verset 40 dit, La nyamme et vous aussi, bi segalri. tenez-vous prêts, Bala car nizal biga wata wakat ninga nyam senka. le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. A Jésus indik kibaran koba. Quand Jésus-Christ leur a donné cette histoire, Karim bize yama la putera fa pakame to wum som horo vori. les disciples étaient
tellement réceptifs et ils ont compris le message. Jésus n'a Jésus va leur dire, de de la même manière que je vous ai enseigné à travers la parabole, de la même manière que j'ai utilisé les faits sociaux pour donc vous expliquer certaines choses. Vous aussi, veillez. Et tenez-vous prêts aussi. Parce que, comme je suis le Fils de l'homme, il viendra à l'heure où vous n'y penserez même pas. Alléluia. Alléluia. Alors beaucoup de dépositaires de la parole de Dieu, ou bien donc des théologiens au niveau des Juifs, prépare la venue du Messie et c'est Dieu lui seul qui sait quel est le moment, quelle est l'heure à laquelle va venir. Et même les anges, et même lui, le Fils de l'homme, lui ne connaît pas le jour de sa venue. Jésus-Christ nous a effectivement dit cela. Que sa venue là, il connaît ni le jour. Et les anges aussi ne connaissent pas. Mais le Père lui seul qui est au ciel qui le sait. Donc ce qui revient à toi et à moi, c'est que nous nous préparons simplement. Alléluia. Alléluia. Et de savoir que même si la venue de Jésus tardait, toi, tu mourras un jour. Et ceux qui meurent là, c'est pas qu'ils sont insensés. C'est leur temps qui est arrivé. Et maintenant, comme tu connais pas ton jour, comme tu sais pas le jour de ta mort, il serait bien saillant que tu te prépares et que tu saignes le rein et que tu veilles sur ta lampe pour qu'elle ne s'éteigne pas. Et quand le Seigneur Jésus-Christ vient, que ce soit donc le soir ou bien tard la nuit ou bien au chant du coq ou bien le matin, qu'il se rende compte que tu es fin prêt et tu es prêt. Que la grâce du Seigneur soit sur nous. Que cette bénédiction du Seigneur soit sur chacun de nous. Et que nous tous qui sommes là, à la venue du Seigneur Jésus-Christ, ou bien si nous allons mourir avant sa venue, et quand le son de la trompette va résonner, que nous entendions que nous serons ressuscités. Parce que les gens n'entendront pas le son de la trompette, parce qu'ils ne sont pas morts dans la foi. Et que Dieu vous aide, que Dieu m'aide. Que nous mourrons avec la foi. Et quand nous mourrons, que Christ soit en nous. Et quand le son de la trompette va résonner, que la tombe nous l'entendions. Nous serons ressuscités. Être enlevés à sa rencontre. Dans les airs errés avec lui. Dans les temps d'éternité. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.